Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude, un peu grippée, j'étais un peu souffrante et puis je n'avais pas assez de temps pour pouvoir continuer à vous raconter les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Magali. Magali avait son gars au pays, dans son pays natal. Magali vivait en Côte d'Ivoire. Magali, elle a eu à faire un enfant avec son gars. Excusez-moi, je ne pouvais pas rester longtemps sans vous raconter cette histoire parce que c'est triste. Parfois, on n'arrive pas à comprendre les hommes. Hein. Écoutez attentivement l'histoire. Magali vivait en Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, avec son petit ami. Elle a eu un enfant. Ils étaient heureux. Ils n'avaient pas assez de moyens. C'est ainsi que les deux se sont décidés à aller en aventure. Ils ont dit non, on doit arriver au Canada. Magali, ses économies qu'elle avait à Abidjan, parce que Magali est vendeur de la nourriture. Et son petit ami aussi, il s'est débrouillé de chantier en chantier. C'est comme ça qu'ils ont donc emmagasiné cet argent. Ils ont pris la route. Avec leur enfant. Imaginez-vous, ils n'ont pas pris l'avion. Ils ont pris la route avec leur enfant. Ils sont arrivés au Canada. Lorsqu'ils arrivent donc au Canada comme ça, la vie leur sourit. Ils ont eu de la chance. Parce que ces deux-là, ils croyaient beaucoup en Dieu. C'est ainsi qu'ils ont eu leur papier. Ils avaient des documents pour pouvoir rester dans le territoire. La vie était tellement belle pour les deux. Ils ont eu un deuxième enfant. Ils étaient heureux. Mais alors, le copain de Magali n'avait pas encore légalisé Magali. Ils étaient toujours, comme on a l'habitude de dire, ils vivaient le viens au reste. En fait, le concubinage. Et vous savez qu'en matière judiciaire, le concubinage n'a pas d'effet. C'est ainsi qu'un beau jour, le copain de Magali qui dit à Magali que non, il faut que je descende au pays. Tu sais, comme on a déjà des papiers, c'est facile maintenant pour nous de descendre au pays. Parce que lorsqu'on était en route pour le Canada, la maman du copain de Magali était décédée. Alors le copain de Magali s'est dit non, il doit aller faire les funérailles pour sa maman. Magali aussi, entre-temps, au Canada, elle a trouvé un petit boulot. Elle avait aussi ses économies. Elle a pris 5 000 $. Elle a donné à son copain que oui, voici ma participation pour les funérailles de ta maman. Le gars, il s'est apprêté et tout. Il est descendu à Abidjan. Arrivé à Abidjan, au lieu d'aller dans la famille de Magali, comme il disait, d'abord saluer puisque tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Lorsqu'ils étaient au pays, ils sont quittés ensemble pour aller en aventure. Le gars n'a pas mis pied là-bas. Il est allé chez lui. Vous savez quoi? Imaginez ce qui s'est passé. Il n'a même pas fait les funérailles de sa maman comme il disait. Non. Il est allé dans un autre village pour faire la dot de la meilleure amie de Magali. Donc, tout ce temps-ci, le monsieur, le copain de Magali, il racontait à la meilleure amie de Magali que non, Magali, elle sort avec des blancs, elle sort avec un blanc et puis on n'est plus ensemble, on a tellement de problèmes et puis ta copine, elle m'a dessus, c'est tout et tout, donc c'est toi celle que je veux. Magali, tout ce temps-ci, elle ne savait pas. Elle vivait sa vie, tout était en ordre avec son copain. Ils avaient même des projets de mariage. Mais entre-temps, son copain, il est descendu dans le village de la meilleure amie de Magali. Il a fait la dot. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. La meilleure amie de Magali, elle n'a même pas osé appeler Magali pour lui dire que mais ton copain dit ceci, ton copain dit cela. Non, rien du tout. Pendant ce temps, Magali, elle était toujours en contact avec sa meilleure amie. Je vous dis, c'est grave les relations humaines. Le gars, il a terminé. Il était dans sa Java. Au lieu d'aller voir la famille de Magali, parce que Magali aussi était en contact avec sa famille, il dit que non, son fiancé est là-bas à Abidjan.
Ils lui disent que non, mais ton fiancé, il n'est jamais passé ici. Magali se met donc à se poser des questions. C'est ainsi que une amie alors, qui était aussi amie à Magali, et qui était amie aussi à la meilleure amie de Magali, envoie donc les photos à Magali en disant que j'ai appris que ton copain est venu doter ta meilleure amie. Voici les photos. Alors Magali est tombe des nuits. Magali, elle a perdu connaissance. Comme elle était seule à la maison et qu'elle s'entendait bien avec les voisins, ils ont entendu un cri. C'est ainsi qu'ils sont venus cogner à la porte. Mais personne n'ouvrait. Ils entendaient seulement comment les enfants pleuraient. Alors ils ont appelé la police. Ils ont appelé les ambulances. On a cassé la porte. On vient trouver Magali. Elle est couchée sur le sol. Tellement elle n'a pas pu supporter. C'est ainsi qu'on a d'abord pris les enfants. On a amené dans une famille d'accueil. Puisque le fiancé de Magali, il est à Abidjan. Et Magali, elle est inconsciente. On l'a amené à l'hôpital. Donc il faut absolument quelqu'un pour garder les enfants. Magali, après 2 semaines, elle est revenue en elle. Imaginez, après donc tout ce temps, si elle était dans le coma. Elle est revenue en elle. Et lorsqu'elle revient en elle, après 2 semaines, son mari est déjà de retour au Canada et revient entrer dans la maison. Quand il arrive, on lui dit que sa femme est internée. Il est là et il demande pardon à Magali. Alors, mes chers abonnés, je m'excuse encore une fois de plus pour mon absence. Mais donnez des conseils à Magali parce que je ne pouvais pas passer ce temps-ci sans vous raconter cette histoire parce que Magali, elle est dans tous ses états. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Étant donné qu'elle a 2 enfants avec ce monsieur, est-ce qu'elle doit continuer la relation avec lui? Est-ce que elle doit pardonner à sa copine aussi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que le monsieur s'est engagé, il a fait la dot, mais le monsieur, il n'a jamais fait la dot de Magali. Il n'a jamais épousé Magali. Ce que je peux dire ici, à Magali, il faut couper les ponts, c'est tout. Il a choisi une autre. Il n'a pas regardé ailleurs. Hein. Il a regardé juste à côté de toi. Il a pris ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Et ta meilleure amie, elle t'a trompé. Parce qu'il faut être sincère en amitié. Elle t'a trompé. Ça ne se fait pas. Je ne comprends pas comment certains hommes peuvent faire ce genre de choses. On pourrait dire à ce niveau que certains hommes, ce sont des démons. Hein. Ce sont vraiment des démons. Alors, s'il vous plaît, dites à Magali ce qu'elle doit faire. Merci de m'avoir écouté et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.